Bonjour, en ce samedi 14 novembre, merci de passer un moment avec nous pour écouter la parole de Dieu et entrer dans la prière. La parole de Dieu aujourd'hui dans Saint Luc, au début du chapitre 18e, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'invitation à la prière de chaque instant, en temps de confinement, n'est pas forcément inaudible, même si elle n'est pas simple à accomplir. On est déjà tellement contraint par les gestes de distanciation, les masques, l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes, que la pression sur la vie quotidienne est déjà forte et le temps de prière difficile à trouver. Pourtant, Jésus choisit une parabole dramatique où l'on peut désespérer des hommes et de la justice, comme on pourrait désespérer des patrons qui n'entendent plus les ouvriers, des oppresseurs qui ne voient plus les opprimés, des médecins qui ne respectent plus leurs malades, des prêtres qui ne sont plus à l'écoute de leurs paroissiens. C'est à désespérer de tout, et de Dieu, et des hommes. Ce juge arbitraire, qui ne craint ni Dieu et ne respecte personne, qui trouve son plaisir à dire non, c'est peut-être la caricature du pouvoir administratif de la force romaine occupante et le poids rigide des fonctionnaires païens. Un jour, enfin, il laisse une petite ouverture parce qu'il trouve insupportable la demande répétée de la veuve insistante. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Il n'a rien d'altruiste. Il se renferme dans son cocon pour être tranquille dans une non-relation. Il veille sans doute aussi à ne pas perdre sa réputation de juge, même s'il ne rend plus la justice envers les plus vulnérables de la société, la veuve et l'orphelin. Bizarrement, c'est Jésus qui donne clairement le sens de la parabole. Luc l'appelle le Seigneur, c'est-à-dire de la façon dont les chrétiens, après la résurrection, appellent Jésus. C'est une comparaison en opposition entre le juge dépourvu de justice et Dieu son Père sur son trône du jugement dernier, dont parle Matthieu dans son chapitre 25. Les images de son Père qui nous sont présentes, que Luc présente, sont vraiment fortes. Le Père de Jésus, le Père du Seigneur, c'est celui qui fait justice
à ses élus. Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Deuxième image, le Père de Jésus, c'est celui qui entend ceux qui crient vers lui jour et nuit. Et de fait, on peut tout à fait encore avoir dans l'oreille ce que nous connaissons bien, cette prière que les Juifs font au moins une fois par jour. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est vraiment ton Seigneur, il est près de toi, il est avec toi. Et je crois que le Père de Jésus entend cette prière journalière, et quand il entend ça, ses entrailles frémissent comme celles d'une mère pour ses enfants qui appellent. Voilà cette seconde image que nous présente Jésus en présentant son Père. Et puis, une troisième image très forte, bien vite, ce Père-là fera justice. Et on se souvient, et Saint Luc est le seul à la rapporter, comme cette parabole on la trouve uniquement chez Saint Luc. Chez Saint Luc, il nous dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Il le dit au bon larron, qui meurt à côté de lui aussi sur une croix. Jésus, le Père de Jésus, fait vraiment justice immédiatement. Donc la parabole que Jésus utilise, il met une opposition tellement forte entre le juge sans justice et Dieu le Père de Jésus-Christ que cette opposition est totale et elle oblige notre prière de chaque instant à se renouveler, à se transformer, à trouver en soi, d'abord en nous, une ouverture, des mots, un geste, un don de soi, ou tout simplement une main ouverte à la veuve et l'orphelin, un moment gratuit pour accueillir un voisin, un frère, un coup de téléphone ou une visite à quelqu'un qui sort de maladie. Si il y a en nous cette ouverture, alors quelque chose de la prière est vraiment vivante en nous. C'est une ouverture. Mais la dernière phrase de notre texte peut paraître très inquiétante. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Tout se passe comme si le confinement nous enfermait complètement sur nous-mêmes, angoissés par les discours scientifiques qui veulent plus de fermeté, enfermés chez nous avec nos attestations de déplacement dérogatoires que nous n'arrivons plus à remplir, en colère contre ceux qui ne portent pas de masque et ne font pas les gestes barrières, cherchant mystérieusement quel complot nous rend la vie si désespérée. Voilà peut-être ce qui empêche notre foi de grandir et d'être sur la terre. Au fond, la parabole nous propose de regarder du côté de la veuve qui demande justice, qui peut nous redonner la foi en nous-mêmes, dans les autres et en Dieu. C'est la veuve qui nous remet sur le chemin d'une rencontre personnelle avec Jésus et avec son Père. Je vous propose pour poursuivre notre prière un très beau texte de Jean Servel que l'on lit et que l'on chante le matin à l'office.
Il s'appelle « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?» Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, né d'une femme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour être notre pain à chaque scène? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu'en sa gloire? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu? L'amour est-il son nom et son visage? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc est Dieu pour nous aimer